Bienvenue dans votre émission de prière et de louange. Et nous sommes dans cette semaine, une semaine pour vivre et pour marcher dans la gratitude, la reconnaissance. Et nous sommes dans cette deuxième journée avec le pasteur John Médiobon d'Haïti. On est encore heureux de t'avoir parmi nous. Et merci pour tes prières pour les gens qui sont là et qui nous regardent. Et pendant cette semaine, tu avais à cœur de prier pour que les gens entrent dans une vie de gratitude. Et c'est pour moi un peu comme un modèle. Tu viens d'Haïti et on sait tout ce qui s'est passé, le ravage qui a eu lieu. Et on a vu parfois certaines images de personnes qui n'avaient absolument plus rien autour d'elles et qui étaient là en train d'être heureux et de se réjouir en Dieu. Et c'est vraiment des exemples pour la francophonie, des exemples pour les pays où les gens, entre guillemets, ne manquent de rien. Quand on regarde un peu ces gens-là, et même parfois des chrétiens persécutés tout simplement, et qu'on voit leur joie, qu'on voit leur détermination, qu'on voit l'apôtre Paul qui est là, il vient de se faire lapider et juste après il va annoncer l'évangile, il est rempli de joie. Les disciples étaient persécutés, la Bible dit qu'ils étaient remplis de foi et de joie. C'est vraiment spécial. Et j'ai aimé, tu m'as envoyé quelques notes et aujourd'hui on voudrait prier afin d'expérimenter la puissance de la gratitude. Ça c'est vraiment extraordinaire et j'aime tellement le Saint-Esprit et j'aime tellement, il est proche de nous. Et nous, on est ici et on est en train de prier pour les gens et avec vous aussi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit, il est là dans votre vie quotidienne. Amen. Et je crois qu'il a déjà à l'avance prévu des moments de miracles de gratitude où vous allez pouvoir expérimenter une gratitude complètement nouvelle. Je crois que vous allez expérimenter la puissance de la gratitude. Et comme on l'a vu hier avec ce témoignage à l'aéroport, quand vous allez commencer à entrer dans la reconnaissance, Dieu va faire des choses extraordinaires et des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on est reconnaissant envers Dieu, Dieu prépare le chemin. Et j'ai aimé dans les notes que tu m'as envoyées, tu as dit « La gratitude est un super déclencheur de miracles et une importante clé pour la percée. Elle est aussi le booster de foi. Les gens de foi marchent dans la gratitude. » Donc ça, c'est ce que tu as écrit. Alors, comment la gratitude est un super déclencheur de miracles? Tu m'as partagé un passage dans Matthieu, je crois. On a deux choix à faire. Soit on se laisse aller par la dépression ou la frustration qui nous fonce dans la noyade. Ouais. À la fin de la journée, il n'y a rien pour nous. Ou on opère dans la foi, dans la gratitude, et là on vit dans le surnaturel. Amen. Alors le plus qu'on se laisse aller par la frustration, le stress, la déprime, il n'y a rien comme résultat. Mais la gratitude emmène quelque chose. Amen. Imagine ce que j'ai écrit là dans mes notes par rapport à ce texte-là. Il y a Jésus qui était dans le désert avec une foule là, qui était derrière lui. Il y avait un problème là, il y avait une galère, il y avait une pénurie, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien là. Et là, on a trouvé 5 pains et 2 poissons, on lui a emmené ça. Il a pris le pain, il a pris les poissons, il a dit « Père, merci ». Il a juste rendu grâce à Dieu. Et à la fin de la journée, on voit le miracle là. Et là, si on peut apprendre de ça. Et là, on peut dire, voilà, bon, c'est super, waouh. Plus que 5000 personnes avaient été nourries. Voilà, les femmes, les enfants et les hommes là, non seulement nourris, mais avaient été rassasiés. On dit, voilà, c'est super. Mais là, si aujourd'hui, on peut tirer une leçon. Et on dit là, si je peux apprendre à bénir Dieu pour le peu que j'ai entre mes mains, si je peux reconnaître que Dieu est là pour créer un miracle là, sans me focaliser sur le grand picture, le résultat, mais de reconnaître ce que j'ai maintenant. Aujourd'hui, je peux être là et je dis, mon besoin, c'est le besoin d'avoir une maison. Mais qui va vivre dans cette maison? C'est moi là, c'est ma vie là. Si je prends ma vie et je lève ma vie, comme Jésus avait fait avec le pain et le poisson, il a juste levé le pain et le poisson. Je prends ma vie et là, je lève ma vie. Je dis, Père, merci pour ma vie. J'ai besoin d'avoir des vêtements. Et là, je prends mon corps. Je dis, Père, merci pour mon corps. J'ai besoin d'un mari. Et je prends ma nature féminine. Et je dis, Père, merci pour d'avoir fait de moi une femme. J'ai besoin d'une femme là. Merci Père d'avoir fait de moi un homme. Je bénis Dieu pour ce que j'ai maintenant. C'est-à-dire, oh Père, la maison, oh Père, la femme, oh Père, le mari, oh Père, les enfants. Mais là, je dis, je prends ce que j'ai là, je prends ma vie, je prends mon corps, il y a un besoin de chaussures, je prends mes pieds. Merci pour mes pieds. Alléluia. Tu comprends là? Et là, c'est vraiment un déclencheur
dans le miracle du surnaturel. On commence par bénir Dieu pour le peu qu'on a. Il a levé le pain et le poisson. Et là, je lève ma petite vie, ma vie qui paraît un peu minable, et je lève mon petit état là, mais je suis vivant. Je lève ma situation, je lève tout ce que j'ai là. Je dis, Père, merci pour ça. Je n'ai pas encore une maison, mais je suis un homme qui peut vivre dans une maison. Je n'ai pas encore une femme, mais je suis une femme. Je n'ai pas encore une femme, je suis un homme. Je n'ai pas encore un mari, mais je suis une femme qui est candidate pour le mariage. Oh, mariage, mariage, mariage. Je dis, merci pour ma vie, je suis une femme. Tu m'as créé, je suis merveilleuse. Alors, je me mets devant un miroir, je dis, waouh, quel chef-d'œuvre que Dieu a fait de moi. Je marche, je dis, waouh, quel chef-d'œuvre qui balade sur la terre. Je suis reconnaissant pour ça là. Pour ma vie, mes yeux, mes pieds, mes bras, tout mon être, là, je dis, waouh, Père, tu es grand. Et le miracle va suivre. Et c'est vraiment un modèle extraordinaire. Il n'a pas regardé la foule. Waouh, quelle foule nombreuse. Comment on va faire là? Ah bon, 7 pains et 2 poissons. C'est super, gloire à Dieu. Ah bon, j'ai besoin de voyager là. Mais qui voyage? On a besoin d'être un homme ou une femme pour voyager. Il y a les choses basiques qu'on doit être reconnaissant, envers lesquelles on doit être reconnaissant. Si on a ça, ça là peut créer une autre chose. Si on a une petite semence, cette petite semence-là va créer un miracle. Mais là, quand on ne reconnaît pas cette petite semence, le potentiel qu'elle a, et là on bénit Dieu pour cette petite semence, pour sa vie-là. Écoute, tout ce qu'on voit dans l'univers avait démarré sur une échelle très embryonnaire. On voit un grand arbre qui donne beaucoup de fruits là. Mais au début là, on voit un petit arbre traîné par terre, bizarrement, on dit, mais c'est quoi ça là? Ça n'a pas de sens. Mais là, on commence par nourrir ce petit arbre là, et là on commence par travailler avec, et là 3 ans, 4 ans plus tard, il sauve la vie des multitudes. C'est ça notre vie. Et ça, nous vous invitons tous aujourd'hui à être reconnaissants envers Dieu et à reconnaître que la gratitude, il y a une puissance quand on est rempli de la gratitude. Et là, si on peut reconnaître ça, on peut vivre la puissance de la gratitude. Et là, c'est vraiment un modèle biblique. Notre vie peut copier ça. Amen. Nous pouvons imiter ça. Au lieu de voir la grande image, la grande picture, oh, j'ai besoin de ça. Mais merci pour ma vie. J'ai besoin d'avoir un costume sympa. Merci pour mon corps. Qui va porter le costume? C'est un corps. Dieu m'a donné un corps. Qui va habiter dans une maison? Un être humain. Il a fait de moi un être humain. Ce n'est pas un animal là ou un animal évolué ou je ne sais quoi, mais là, il a fait de moi un être humain. Je bénis Dieu pour ça là. Et là, en étant reconnaissant, le miracle là, va se manifester. Alléluia. C'est bon. Et c'est vrai qu'on peut regarder au miracle de Jésus, entre autres celui-là, et ne regarder qu'au miracle et dire waouh, c'est formidable, c'est extraordinaire, et oublier l'attitude que Jésus avait. Amen. Et c'est vrai qu'on imagine si on était là, selon les caractères de chaque individu, certains, on commencera à paniquer, mais la responsabilité, il va peut-être avoir des problèmes. Amen. Il y a des enfants il y a des bébés, ils n'ont pas mangé, ou des enfants, et on commencerait peut-être à s'inquiéter. Amen. Et j'imagine Judas qui est là et qui dit oh mince, on va utiliser l'argent de la bourse, je ne vais pas pouvoir le voler. Amen. Et Pierre qui est là et qui se fâche avec son caractère. Et on peut imaginer en fait toutes les attitudes qu'on peut avoir quand on a besoin d'un miracle. Amen. Quand il y a quelque chose qui nous surprend qu'on n'avait pas prévu. Amen. Parce que là, les disciples n'avaient pas vraiment prévu. Ils n'avaient pas prévu qu'au bout d'un moment, il allait avoir besoin. Yeah. Et on voit l'attitude de reconnaissance que Jésus avait, comme tu le partageais. Et le miracle que ça a produit, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que souvent, on va aussi rendre petit ce qu'on a dans nos mains. On va voir ça comme des petites choses, comme « ok, moi j'ai rien ». Et ça, c'est aussi une attitude que les gens ont. Ils imaginent qu'ils n'ont rien. Ils imaginent oh, « moi j'ai pas de talent, moi j'ai pas de don, moi je suis ceci, je suis cela, moi je ne suis pas comme cette personne, je suis pas… » En fait, ils se comparent. Et ça les amène vraiment à devenir de plus en plus ridicules, entre guillemets, de plus en plus minables. En fait, ils s'imaginent qu'ils sont inférieurs, alors que Dieu habite en eux, que le roi de gloire habite en eux, que Dieu a mis en eux des talents, des choses extraordinaires. Et je suis sûr qu'à Haïti, tu as dû voir des gens qui, au début, n'avaient rien apparemment de spécial, mais parce qu'ils avaient une attitude de reconnaissance, Dieu a pu les élever à un autre niveau. Tu as vu de ce genre de personnes? Des gens qui n'avaient apparemment rien, vous n'avez plus rien, mais
ils se sont dit, oh, moi je m'accroche au Seigneur et aujourd'hui c'est des gens qui vivent des choses avec le Seigneur. Ma vie est un modèle. Et mon ministère également, l'église que je dirige, c'est vraiment un modèle parce que si l'accent avait été mis sur l'environnement du pays, la situation du pays, on allait être bousillé, on allait être coincé, inefficace, incapable de bouger en avant. Mais je dis là, je ne dépends pas d'Haïti. Je ne dépends pas de mon endroit géographique. Je suis sorti de Dieu. Dieu n'a jamais prévu de classe. Il avait prévu une classe qui s'appelle être humain. Pas de classe là. Quand on a un être humain, et Dieu, il utilise les êtres humains pour bénir les hommes. Et tous les hommes peuvent bénir les hommes. Et là, je dois admettre ça. Je peux être en Haïti, mais je suis un homme. Je fais partie de la classe être humain. Je peux être dans un pays pauvre. Je fais partie de la classe d'être humain sur la terre. Sans regarder, oh, il y a les grandes puissances, les nations riches, et les pays qui ont tout un tas de technologies ou je ne sais quoi. Mais chaque pays a des ressources. Chaque pays, Dieu vraiment, il est vraiment super. Il crée chaque pays de façon unique. Et c'est l'unicité qui donne la puissance à un pays. La globalisation détruit le monde. L'unicité, c'est votre pouvoir. Quand quelqu'un est unique, quand un pays est unique, quand une nation est unique, il découvre son unicité, il développe ça. Quand un être humain développe son unicité, au lieu de vouloir se ressembler à tout le monde, à toutes les nations, et c'est là qu'on est devenu faible. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sur la terre sont devenus faibles. Ils veulent se ressembler à toutes les nations. Ouais. Et là, c'est fort. il y a une seule classe. Il n'y a pas de classe moyenne, ou middle class, ou upper class. Il y a la classe des êtres humains. Amen. Et là, Dieu veut servir des êtres humains pour qu'il emmène sa gloire sur toute la terre. Je suis un homme. Peu importe ma nation, mon pays, mon origine biologique ou mon papa naturel. Dieu, il est mon grand-papa. Il est mon père. Il est un modèle de père. Pourquoi là? Je suis resté là. Mon papa avait fait ci là, ma maman avait fait ça là, et mon histoire là, je suis de cette nation-là, de ce village-là. Non, nous sommes tous sortis de Dieu. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Avant cette déclaration, aucun homme sur la terre. Mon papa n'était pas là avant cette déclaration. Ma maman n'était pas encore là avant cette déclaration. C'est après cette déclaration, l'homme va commencer par sortir là. Nous sommes le produit de Dieu. Amen. Si on comprend ça, je dis, waouh, Père, je suis un homme. Alléluia. Je suis un homme. Tu sers à des hommes. Je suis disponible. Je suis un candidat. Je suis un candidat. Alors, peu importe mon pays, là, on regarde les grands pays, on dit, oh, nous sommes minables là. Non, on n'est pas minables là, nous sommes des hommes. Et là, on dit, Dieu, merci pour Haïti. Merci pour l'Afrique. Merci pour ce petit village-là. Je peux faire quelque chose. Alléluia. C'est ce message-là que je prêche dans mon pays. Et je dis non, c'est de empower. C'est de empower people. C'est de, comment c'est ça? C'est de encourager ou de construire les gens. De dire, voilà, tu as du potentiel. Peu importe ton état, Dieu te cherche. Et Dieu veut faire des surprises. Et dans le temps où nous vivons actuellement là, on connaîtra des surprises. Dieu prendra des choses très minables là, et les propulse en hauteur. Et cela va impressionner le monde. Moi, je suis candidat. Mon pays est candidat. Ma nation mon église est candidate pour le surnaturel de Dieu, pour la percée surnaturelle. Dieu cherche des hommes. Quand on est un homme, c'est à ça. Merci Père d'avoir fait de moi un homme. Et tu dis, c'est au travers des hommes que tu bénis les hommes. Et là, je suis une bénédiction. Amen. Je prie que cette révélation descende vraiment dans les cœurs. C'est vraiment bon. Et c'est vrai que c'est l'homme qui partage l'homme met des classes, et ça me fait penser dans les avions. Au début, il y avait une seule classe, après il y a eu 2 classes. Maintenant, il y a jusqu'à 5 classes dans un avion. Et même en éco, on peut acheter des sièges plus, etc. Il y a toutes sortes de classes. Ça, c'est vraiment l'homme qui fait ça. Mais en Dieu, on est unique. On est unique avec des dons particuliers. Et je voudrais prier qu'on puisse vraiment expérimenter la puissance de la gratitude. Et on aurait des témoignages, mais on les lira dans les prochaines journées. Alléluia. Mais cette puissance de la gratitude, il faut qu'on l'expérimente. Il faut qu'on aille plus loin. Et je vous encourage vraiment et vous motive, comme il a dit le pasteur, dites simplement pendant ce temps de prière, et vous pouvez déjà fermer vos yeux simplement et lever les mains vers le Seigneur et commencer à dire, Père, je suis un candidat. Alléluia. Je suis candidat pour accomplir ta volonté. Et je veux expérimenter, comme il a été dit, la puissance de la gratitude. Alléluia. C'est pourquoi je veux te glorifier. Alléluia. Parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et je déclare aujourd'hui que je suis à ta ressemblance. Je déclare aujourd'hui que je suis à ton image. Je suis sorti de toi.
Amen. Je suis sorti de Dieu. Je suis à l'image de Dieu et Christ habite en moi. Voici, tout est à moi. Alléluia. Je le déclare. Oui, vous pouvez déclarer. Tout est à moi. Alléluia. Parce que je suis à Christ. Tout est à moi. Tout m'appartient. J'ai la vie, j'ai le mouvement, j'ai l'être, j'ai Christ, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Père. Alléluia. Il m'a tout donné pleinement parce qu'il m'aime. Je suis aimé de mon Père. Je suis aimé par le Saint-Esprit. Jésus-Christ m'a tellement aimé qu'il a été jusqu'au bout pour Amen. moi. Je suis aimé et Dieu m'aime d'un amour éternel. Je le déclare. Je le proclame sur mes circonstances. Alléluia. Alléluia. Je veux expérimenter Alléluia. la puissance de la gratitude. Voilà pourquoi je te loue. Alléluia. Et je te glorifie, Père Céleste. Tu es le roi, tu es Dieu et tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Tu nous as créés forts et puissants. Et dans ta pensée, Seigneur, nous sommes forts. Dans ta pensée, Alléluia. nous sommes complets. Dans ta pensée, nous sommes parfaits. Dans ta pensée, nous sommes parfaitement pardonnés, purifiés. Et nous voulons être zélés pour les bonnes œuvres. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père. Merci pour cette semaine. Elle est consacrée à toi. C'est vraiment une semaine de rappel. Elle nous rappelle de ta parole. C'est vraiment une semaine de connexion surnaturelle. Une semaine de rendez-vous divin. Merci pour cette semaine. Nous avons fait le choix de marcher dans la gratitude. Père, que nous expérimentions tous le bienfait de la gratitude. Nous marchons dans la puissance de la gratitude. Père, merci pour ton grand plan. Pour ton grand plan que tu as prévu pour l'humanité. Merci d'avoir créé une classe, s'appelle la classe des êtres humains, dont nous sommes tous dedans, dont nous faisons tous partie. Père, en ce lieu, je déclare que ta parole pénètre les cœurs des gens découragés, que ta parole pénètre les cœurs des gens abattus, que ta parole pénètre les cœurs des gens déprimés. Parce qu'il y a une force surnaturelle, il y a une onction surnaturelle qui leur permettra de traverser de l'autre côté, qui leur permettra de sauter en haut, de traverser les barricades, de traverser les murailles et de voir avec les lunettes de Dieu, et de bouger en avant. Père, on ne veut plus la stagnation, on ne veut plus la paresse, on ne veut plus la passivité, on ne veut plus le découragement. On ne veut plus la médiocrité, on ne veut plus la déprime, on ne veut plus la dépression, on ne veut plus le recul en arrière. On déclare ta parole en ce lieu, à ce qu'elle part de cette studio, traverse les frontières, entre dans des villages et des maisons, des familles, des entreprises, que toute la terre expérimente la bonté de Dieu par le Saint-Esprit. Sois élevé en ce lieu. Oh, alléluia. Sois célébré en ce lieu. Père, je crois qu'il y a de la guérison maintenant qui va se manifester. Il y a de la délivrance qui partira de cette studio. Il y a des déclics qui partiront de cette studio, qui envahiront les maisons, les villes, les provinces, les nations, les pays, les groupes, les races de la terre. Quand ta parole, elle part avec vitesse, elle accomplira les desseins de Dieu. Au nom de Jésus, te bénissons à ce lieu, Père. Alléluia. 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 Oui, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Oh, c'est vrai, Calato, Brandere, Aboboya. Plus jamais je ne dirai que je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Mais je dirais que j'ai. Tu m'as donné pleinement. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Alléluia, que les chaînes tombent. Oh, tu es glorieux, que les murailles Seigneur. tombent.
Alléluia, ta gloire est mon partage. Ton amour est mon partage. Ta bonté est mon partage. Ta paix est mon partage. Le Saint-Esprit est mon partage. La joie est mon partage. La maîtrise de moi-même est mon partage. Alléluia. Oh, je suis favorisé dans le bien-aimé. Je suis favorisé en Christ. Je suis béni de toute bénédiction. Je le déclare et mon âme est bénie. Mon âme est restaurée. Oh, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère encore en Dieu parce qu'il agira. Oh, je verrai sa main, je verrai ta gloire, je verrai ta puissance, je verrai, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu m'as promis. Je refuse de regarder aux circonstances et de ne pas marcher dans la foi. Je refuse de rester comme le peuple d'Israël qui était là en train de murmurer quotidiennement. Il murmurait tous les jours, il murmurait pour la viande, il murmurait pour le pain, il murmurait pour l'eau, il murmurait à cause de la chaleur. Je ne veux pas murmurer. Oh Jésus-Christ, je refuse de murmurer. Je veux avancer dans la gratitude, expérimenter la puissance de la reconnaissance. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Oh Père, de cette studio partira quelque chose qui impactera l'humanité. De cette studio sortira un son de délivrance, sortira un son de libération. De cette studio sortira un déclic pour les nations, les familles, les maisons, les villes et les villages. Que ce moment soit remarquable et inoubliable dans votre vie, que ce moment soit un moment de particulier de votre vie, que ce moment soit un moment de déclencheur du miracle et du potentiel surnaturel de votre vie. De cette studio partira quelque chose qui est dans le cœur de Dieu et qui traverse les frontières, qui traverse les cultures, qui traverse les âges et les générations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les mots sont Alléluia. 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 Répands ton âme devant le Seigneur. Adore-le de tout ton cœur. Il y a des personnes, vous êtes là et vous êtes en train de vous retenir. Adorez-le. Offrez-vous à lui. Offrez-vous à lui. Répandez-vous. Répandez-vous en louange. Répandez-vous. Répandez votre cœur. Il y en a certains d'entre vous. Vous êtes tellement mal à l'intérieur. Mais n'ayez pas peur de dire à Dieu que vous avez besoin de lui. Dites-lui simplement comme un cri. Ça peut être un sacrifice de louange. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Je suis perdu sans toi, Jésus. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Maintenant. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Me voici devant toi. Me voici devant toi. À la croix, j'ai besoin de toi. Oui, oui. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je me livre à toi, c'est mon cri, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, j'admets. Oh. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Prends ma vie, ô roi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia.
Oh, Sibrotiria Babaya. Oh, j'ai besoin de toi, Oui, Seigneur Jésus. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, nous avons Alléluia. besoin de toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Et nous savons que nous avons tout en toi. Et voilà pourquoi Oh. nous glorifions ton nom. Et nous sommes dans la joie. Amen, amen, Oh, amen. nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous Amen, sommes heureux amen, de te amen. connaître. Nous sommes Alléluia. heureux d'être tes fils et tes Oui, filles. oui, oui. Oh, nous sommes tellement heureux et Alléluia. tellement privilégiés de t'avoir Merci, connu. Jésus. Tellement privilégiés d'avoir été sauvés. Merci, Jésus. Tellement privilégiés d'être sur la route du ciel. Oh, merci, nous sommes Jésus. sauvés. Nous sommes pardonnés. Oh. Nous sommes rachetés. Nous sommes glorifiés en toi. Nous sommes bénis en toi. Nous sommes aimés en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons tout pleinement en toi. Il ne nous manque aucun don jusqu'à ton retour. Il ne nous manque aucune parole. Nous avons ta parole. Elle est forte, elle est puissante, elle est glorieuse. Et c'est sur elle que nous reposons notre vie aujourd'hui. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Oh, Esprit de J'ai Jésus. besoin de toi, Seigneur. Un seul Dieu. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. Oh, Père, c'est ma prière, ma déclaration, ma mélodie, mon plus grand besoin. Oh. Oh, Alléluia. Alléluia. Père, je proclame ta gloire dans les vies. Au nom Alléluia. de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu fais partie du peuple de Dieu, mis à part pour lui. Il t'a mis à part, il t'a consacré. Il t'a consacré pour son royaume et dans son royaume. Oh. Et il t'a établi afin que tu puisses porter du fruit pour lui. Et sur cette route, ce qui te fera avancer, c'est la reconnaissance. Et c'est la foi, c'est l'espérance en lui. Voilà pourquoi Dieu t'a consacré, il t'a mis à part, il t'a établi afin que tu portes du fruit qui demeure. Et Jésus a dit que vous demanderez en mon nom et toutes choses vous seront données en mon nom afin que votre joie soit complète. Amen. Jésus a dit, je vous dis ces choses à l'avance. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses pour que votre joie soit complète. Amen. Alors nous proclamons ensemble au nom de Jésus-Christ, la joie de Dieu est votre partage. Au nom de Elle Jésus. remplit votre mentalité. Au nom de Jésus. Vos pensées sont renouvelées maintenant par la parole de Dieu. Et vous êtes remplis de la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Nous vous disons à demain dans Prière Inspirée. Nous avons tellement déjà hâte d'être avec vous demain et de prier ensemble et d'avancer ensemble dans la reconnaissance et dans la gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Wow. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.